Bonjour à tous, je ne sais pas ce que vous pensez de Google, mais moi perso, je les adore. Votre frère, il en pense quoi? Et je leur souhaite tout le meilleur pour dominer votre vie et la mienne. Et pendant qu'ils font un travail formidable pour vous aider à déterminer de quel film provient ce clip, par exemple, le fait est que Booking leur met la pâtée quand il s'agit de recherches pour les hébergements. Plus de 90% des recherches pour réserver une chambre, un appartement, une villa ou un gîte commencent dans Booking ou une OTA. Autant vous dire du coup qu'apprendre à être bien référencé dans Booking.com est essentiel. Le marché de la réservation est un énorme gâteau. Google veut une part, Booking une plus grosse, et nous on aimerait ne pas se contenter des miettes. La bonne nouvelle pour nous, c'est que la cerise sur le gâteau, elle est pour nous, et c'est l'effet Billboard. Et vous pourriez me dire, serveur, qu'est-ce que c'est que l'effet Billboard? Ça se mange à quelle sauce? Ça se prépare comment? Et pour filer la métaphore gastronomique, est-ce assez gros pour être mon plat principal? Vous êtes sérieux? Je vous explique. Quand un voyageur est dans la phase de recherche d'un hôtel, je dis hôtel par facilité, mais vous avez compris qu'il s'agit de n'importe quel type d'hébergement, il va se rendre dans Booking.com ou une OTA. Il va faire une présélection de ce qui lui plaît. Et dans 70% des cas, il va faire une recherche sur Google pour voir de plus près à quoi ressemble votre établissement. C'est ça l'effet Billboard, ou traduit en français dans le texte, l'effet panneau d'affichage. Le problème, c'est que dans une bonne partie de ces cas, les sites web des hôtels, donc les vôtres, ne sont pas bien configurés pour recevoir des réservations directes, de sorte que les clients potentiels reviennent dans les bras accueillants, bien sûr, de Booking. On a un problème, Houston. Bon, ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous expliquer comment faire de votre site internet une machine à cash. Si vous avez envie d'apprendre à faire ça, il y a une formation gratuite sur le sujet. Elle est disponible sur thehotelclub.com, the-hotel-club.com. Je vais vous mettre ça à l'écran. Allez-y et regardez la formation sur comment préparer son site internet et comment créer son site internet. Car non, aujourd'hui, je veux vous parler de ce qui se passe avant que ces 70% de petits curieux fassent une recherche sur Google pour vous trouver. Étant donné qu'il y a 30% de feignasses qui, quoi qu'il arrive, préfèrent mettre leur blé ailleurs, par exemple dans une multinationale comme Booking, et puis cela, on peut les vouer aux gémonies. Alors, par où commencer, Watson? Eh bien, je vais vous le dire. Pour vous assurer d'être visible tout en haut des résultats de Booking, rien de mieux que de jouer à leur propre jeu et de leur montrer que vous les brossez dans le sens du poil. Comment? En participant à des programmes comme Booking Genius ou Preferred. Enfin, Preferred Partner. C'est d'après Booking le meilleur moyen de remonter dans le classement. J'ai bien dit d'après Booking. Vous l'avez compris, Booking, ce n'est pas une œuvre de charité. Enfin, si. Pour leurs actionnaires. Donc quand Booking vous conseille de participer à Genius ou Preferred, normalement une petite lumière rouge devrait s'allumer quelque part dans votre amygdala. Et oui, je viens de dire amygdala dans une vidéo YouTube. Et j'ai dû faire une recherche Google pour découvrir que c'était la partie du cerveau qui est très active en cas de peur. C'est ça que vous devez avoir. Peur. Parce qu'en effet, si vous venez de vous dire « mais enfin, il est complètement zinzin ce type », la vidéo c'est comment être mieux classé dans Booking pour leur payer moins de commissions, et déjà ça, c'est pas facile à comprendre, mais en plus maintenant, il me demande de leur donner encore plus de fric, de flouze, de mailles, d'oseille, de thunes, mais il est fou. Il est fou, Afelou, il est fou. Et vous avez raison. Seulement, j'ai juste dit que c'était quelque chose que vous pouviez faire. Je précise que dans la majorité des cas, je le déconseille. Et si vous voulez que je vous explique pourquoi, eh bien dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo dédiée sur Genius et sur Preferred. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. En attendant, il y a plein de choses gratuites que vous pouvez faire pour remonter dans le classement de Booking.com. Tout d'abord, les photos. Vous devez mettre à jour vos photos au moins 2 fois par an. Même s'il s'agit que d'un angle différent de votre haul ou de votre suite pour les lunes de miel avec les draps que vous venez de changer dans une autre couleur. Cela n'a pas d'importance. Pourquoi? Car Booking pénalise l'inactivité. Voici donc mon conseil. Choisissez une date dans votre calendrier et choisissez-en une autre 6 mois après. Et assurez-vous que plus ou moins à cette date-là, vous mettiez à jour vos photos sur Booking.com. Autre point super important, votre première photo doit avoir une accroche. Je vous parle du truc, l'élément qui fait que chez vous, ce n'est pas chez le concurrent. Cet élément qui vous différencie, qui vous rend unique. Je veux que vous me trouviez une photo d'accroche aussi forte que la scène d'ouverture du Parrain pour la justice. Il faut aller voir Don Corleone. Exactement ça. Bon, avec moins de violence implicite peut-être, hein, mais à part ça, je ne plaisante pas. Je défie quiconque d'éteindre ce film après avoir vu cette première scène. Il paraît que certains d'entre vous pensent même à regarder ce film en ce moment.
Eh bien, vous devriez, c'est un super. Moi, je veux que ce soit votre première photo qui suscite cet effet sur les visiteurs de votre page Booking. Vous devez donc réfléchir, comment puis-je les accrocher? Accrocher qui? Bien, vos cibles, vos segments, vos avatars. Si vous ne savez pas de quoi je parle, rendez-vous sur thehotelclub.com et plongez vos orteils dans l'eau délicieusement tempérée de notre formation gratuite sur la gestion des revenus, aussi appelée Yield Management ou Revenu Management, qui va vous expliquer ce dont je viens de vous parler. Pour l'instant, permettez-moi de vous donner un cours accéléré. Vos avatars sont des approximations fictives, mais précises, des types de personnes typiques que vous voulez attirer dans votre établissement. En inventer est un bon moyen de déterminer votre stratégie marketing. Vous pourriez par exemple définir qu'un de vos avatars, donc un groupe de clients potentiels, est le genre à se détendre sur un transat, sur votre pelouse, en sirotant une pina colada. Alors, pourquoi ne pas commencer par une photo de quelqu'un sur un transat, sur votre pelouse, qui sirote une pina colada? Ça peut même être un membre de votre personnel qui sert une pina colada à quelqu'un représentatif de votre cible. Ah oui, j'oubliais. Il faut absolument que sur vos photos, il y ait régulièrement des gens. Vous n'êtes pas une agence immobilière. Vous ne vendez pas votre maison. Vous ne vendez pas le bâtiment. Alors, on oublie les photos de type magazine d'architecture. On met sa casquette de chef d'entreprise qui a un produit à vendre et on adopte les codes de la publicité. Alors, ce n'est pas pour rien que quand vous regardez une pub à la télé, par exemple pour Kinder Bueno, il y a des enfants dessus. Idem pour une pub Mercedes, Audi, BMW, etc. Vous allez voir un quadra, un costard sans cravate qui réussit dans la vie. Pourquoi? Parce que c'est le public cible auquel ils veulent vendre ces produits. Donc si vous avez des questions sur ce point-là, lâchez-vous dans les commentaires, j'y répondrai. Ah, aussi, alternez les photos. Ne mettez pas 20 photos de chambre à la suite, puis après 20 photos à la suite de votre piscine. Il faut que ce soit moins chiant pour les gens, sinon ils vont penser avoir tout vu. Petit truc à prendre en considération aussi. Quand vous ajoutez des photos à votre fiche dans Booking.com, elles deviennent par défaut les premières photos visibles dans le diaporama. Pensez donc à bien réordonner celle-ci pour que l'ordre vous convienne. Troisièmement, et sans doute le plus important, engagez un photographe. Je me fiche du modèle de votre téléphone ou de votre passion naissante pour la photo d'écureuil roux à pois jaune. Photographier des environnements pour les mettre en valeur en vue de susciter de l'émotion, c'est un métier. Faites-vous ce cadeau. Investissez sur ce point, vous ne le regretterez pas, croyez-moi. Ce que vous venez de voir, c'est la différence entre un bon photographe et un mauvais. Vous êtes prêts? Vous voulez un bon classement dans Booking? C'est évident, sinon vous n'en seriez pas là dans la vidéo. Avant de continuer, permettez-moi de vous dire ceci. Vous devez devenir des obsédés. Oui, des obsédés de la note. Je dirais même plus de la bonne note. Je veux dire du 9 sur 10 et ce n'est pas négociable. Yes, we can. L'avantage avec les notes, c'est que Booking, contrairement à TripAdvisor ou les avis Google, eh bien, seulement si vous avez été client, vous pouvez laisser un avis. C'est-à-dire que les avis Booking sont issus de gens qui ont réellement séjourné chez vous. Alors oui, dans le tas, il y aura quelques mauvaises notes. Impossible de faire dans ce monde sans quelques mauvais grincheux et quelques mauvais coucheurs. Quelle impudence! Quelle effronterie! Souvenez-vous de ce point quand il s'agit de bien se classer sur Booking. Il ne faut pas simplement avoir de bonnes notes. Il faut obtenir un gros volume d'avis, car le volume compte. Et en plus, il en faut régulièrement, car Booking prend en compte la régularité. Donc plus vous répondrez à tous les avis et plus vous en aurez régulièrement, plus vous aurez un meilleur ranking dans Booking. Et oui, il faut répondre à tous les avis, même les négatifs. Pour cela, vous devrez réserver une partie de votre temps, ou le temps d'un de vos membres de personnel, si l'écriture n'est pas votre tasse de thé. Disons une fois par jour, par exemple, pour répondre à tout le monde. Et les mauvais avis sont presque plus importants car ils ont tendance à nécessiter des détails dans l'histoire de ce qui s'est passé, dans la réponse du coup que vous allez faire, que seul vous pouvez donner. Votre réponse publique à une critique, pour peu qu'elle respecte certaines règles, et que vous allez d'ailleurs retrouver dans la formation sur The Hotel Club, va montrer à vos clients potentiels que qui vous êtes, votre ton de voix, votre style, mais aussi surtout que vous êtes capable de faire face aux problèmes et à la critique et que vous avez réagi et que vous avez su y répondre. Encore mieux, une étude d'Harvard Business School a montré qu'une annonce avec que des avis positifs, même très bons, inspire moins confiance qu'une annonce avec globalement des avis positifs et quelques avis négatifs auxquels le propriétaire a répondu en toute bonne foi. Vous avez besoin de plus d'avis positifs, demandez à vos clients. Soyez transparent. Jouez sur l'authenticité de votre petite entreprise contre la géante multinationale. Expliquez que, pour Booking, moins de 9 sur 10, ce n'est pas une bonne note. Et en plus, c'est vrai. Les gens ne le savent pas, surtout les Français. Vous connaissez notre système scolaire, nous a habitués à ce que 9 sur 10, ce soit excellent, et donc 7 sur 10, c'est très bien. Sauf que Booking ne comprend pas ça. Dites-leur. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. La prochaine étape est votre description. Booking en écrit une pour vous par défaut,
et c'est le mot-clé, défaut. Elle en est pleine. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ne sont pas vous. Ils ne savent pas comment raconter votre histoire. Vous allez donc écrire cette histoire en pensant à vos clients, vous savez, ceux qui boivent de la pina colada sur votre pelouse. Et vous allez leur dire pourquoi ils, ces clients qui boivent de la pina colada sur votre pelouse, doivent venir chez vous et pas chez votre voisin. Et avant que vous ne vous lanciez à faire une prose, à faire pâlir Victor Hugo, il y a un truc que vous devez savoir. Booking va relire votre annonce et va la faire relire par une personne physique, un account manager, en chair et en os donc. Il ne faut pas mettre le lien vers votre site internet dans cette description, vous serez disqualifié. Pareil, ne leur dites pas dans la description « Venez sur mon site internet réservé en direct ». Non, vous serez disqualifié avant même d'avoir eu le temps de jouer. Ceci dit, il y a un secret, une astuce, un truc qui permet de dire à vos clients où aller réserver en direct sur votre fiche Booking sans que Booking ne vous en empêche. Et ça, c'est le genre de petites pépites et de trésors que vous trouverez sur la formation The Hotel Club, sur le site hôtelier et sur comment augmenter votre classement dans les hôtels. Pour finir cette vidéo, je vous donne quelques derniers trucs utiles. Booking aime bien quand vous utilisez les prix non annulables, non remboursables. Pour rappel, c'est un prix garanti même si quelqu'un annule et en plus garanti par Booking, tout gentils qu'ils sont. La seule chose importante à retenir, c'est que le prix que vous donnez à Booking doit être inférieur à votre prix disponible sur votre site. Sinon, l'effet billboard ne fonctionne pas. Oui, vous devez maintenir le meilleur tarif disponible sur votre site uniquement. Quel est l'intérêt pour moi de réserver sur votre site si j'ai pas un meilleur tarif que si je réserve sur Booking? Aucun. Si ce n'est pas clair dans votre esprit ces histoires de prix, ça tombe bien. Sur thehotelclub.com, vous trouverez une formation entière qui vous explique le revenu management, comment définir ses prix et tout ce qui va avec. Allez-y, montez en puissance sur ce sujet, c'est primordial pour votre réussite. Je vous laisse me dire en commentaire si vous connaissez d'autres astuces pour être mieux classé dans Booking. En attendant de vous lire, si vous avez aimé cette vidéo, il y en a beaucoup d'autres sur notre chaîne. Alors, likez, suivez, partagez, allez sur thehotelclub.com. Abonnez-vous à notre newsletter pour rester au courant de tout ce qui se passe et de tout ce qu'on vous prépare. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo la semaine prochaine. Et en attendant, vous pouvez regarder la vidéo sur l'intelligence artificielle.